Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, vous allez visiter le laboratoire. C'est sûr que plusieurs d'entre vous connaissaient déjà le centre de prélèvement parce que vous y êtes venu pour une prise de sang ou laisser un échantillon d'urine, mais vous ne pouvez pas vous imaginer tout le travail qui se fait en laboratoire. Et c'est ce que vous allez y découvrir aujourd'hui. Je suis assise maintenant dans la salle d'attente du centre de prélèvement, du nouveau centre de prélèvement depuis l'année passée. Et dans une seconde, je vous amène avec moi au laboratoire. Alors, on y va. Alors, bonjour, Dr Gauthier. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous demander, parce que vous faites des demandes de laboratoire en laboratoire pour des spécimens que les gens ont à passer, pourquoi c'est important quand vous faites une demande de prise de sang ou d'analyse d'urine pour les gens de bien respecter les consignes ou la requête? Vous savez, nous, on se base sur ces résultats-là pour émettre des diagnostics. Alors, c'est super important que les gens suivent bien les consignes parce qu'on ne voudrait pas être obligé de traiter une personne quand elle n'en a pas besoin. Alors, exemple, quelqu'un qui va passer un test pour vérifier son cholestérol, si elle n'est pas à jeun, ces tests peuvent être un petit peu élevés. Puis nous, en bureau, bien, on va penser que la personne nécessite d'avoir des médicaments, puis ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, votre message, c'est respecter les consignes d'être à jeun. Si c'est 12 heures, c'est 12 heures, c'est pas 11 heures. Si c'est 8 heures, c'est 8 heures. À jeun, c'est quoi? Exactement. Puis, à jeun, ça veut dire ne pas manger et ne pas boire. Ça, c'est important ce que vous dites. Les gens pensent Oui. que c'est pas manger, mais c'est pas boire aussi. Oui, exactement. C'est les deux. Il y a des gens qui se posent la question aussi que lorsqu'ils ont des prélèvements sanguins de façon régulière, pourquoi c'est important de toujours faire des prélèvements, comme par exemple le Coumadin, à chaque mois, il faut qu'il revienne. Pourquoi c'est important? Bien, nous, c'est une façon de faire le suivi de certains médicaments. Je prends l'exemple du Coumadin. Le Coumadin, il sert à éclaircir le sang. Et le Coumadin, il peut avoir plusieurs choses qui le modifient, soit la prise d'alcool, soit la prise de certains aliments. Alors, il faut s'assurer que le sang ne devienne pas trop clair. Donc, à ce moment-là, les gens peuvent être à risque de saigner. Ou si le sang est trop épais, bien, nous, il faut qu'on ajuste nos médicaments parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent avoir des risques de faire des caillots. Puis, c'est pas souhaité. On veut vraiment que le médicament soit dans un index thérapeutique là, adéquat pour la personne. Donc, c'est pour ça l'important, je présume, des médicaments, que vous ayez en liste les médicaments. Quel conseil vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent par rapport à ça? Je vous dirais qu'à chaque fois que vous allez consulter votre médecin, c'est très important d'amener toute la liste des médicaments. Pas les bouteilles, la liste de vos médicaments. De préférence, celle qui vient de la pharmacie, donc un profil à jour, pour que nous, on voit le portrait exact de votre liste de médicaments. Et de grâce, dites-nous si vous prenez des produits naturels, parce que c'est pas parce que ça s'appelle naturel que ça ne peut pas vous causer des problèmes. Il peut avoir des effets secondaires juste à la prise des produits naturels, puis surtout, il peut avoir des interactions avec vos médicaments. Okay. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est que à chaque fois que vous prenez quelque chose sur les tablettes de la pharmacie, allez demander à votre pharmacien, est-ce que c'est compatible avec ma médication? Un sincère merci, Dr Gauthier, d'avoir répondu à nos questions. Je suis convaincue que ça va être très aidant pour les gens qui nous écoutent. Ça fait plaisir. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer Diane Godbout, qui est coordonnatrice technique en microbiologie. Alors, Diane, vous allez nous expliquer un peu votre travail. Qu'est-ce qui se passe ici au laboratoire en microbiologie? Parce que vous êtes responsable de ce secteur-là. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors dans le secteur de microbiologie, ce qu'on fait principalement, c'est de rechercher des bactéries dans des spécimens que l'on reçoit. Alors, ces spécimens-là proviennent principalement des cliniques médicales. Les médecins prélèvent les spécimens, que ce soit de gorge, de sécrétion vaginale, des prélèvements de plaies aussi. Et on reçoit aussi des spécimens de sel, d'urine, d'expectoration, généralement. Tout vous arrive ici? Oui. Alors, vous allez nous expliquer ce qui se passe du moment où ça arrive. OK, d'accord. Alors, vous aviez des exemples ici d'échantillons qu'on a reçus ce matin. Principalement, c'est sur culturette. Alors, on a des spécimens de sécrétion vaginale, de gorge et aussi de champignons, parce qu'on fait la recherche aussi de champignons. Alors ici, c'est un échantillon des petits morceaux d'ongles que le médecin a prélevés et qu'on ensemence sur des milieux spécifiques. Alors, pour chaque spécimen, il y a des milieux différents.
Combien de temps que ça reste là pour qu'on ait le temps de voir la réaction? En fait, on doit au départ prendre l'échantillon, le spécimen, et le déposer sur des milieux de culture. OK. Ensuite, ces milieux de culture-là, on les incube. En fait, ce qui veut dire qu'on les met dans un environnement qui est à la chaleur 35 degrés, c'est-à-dire la chaleur, température du corps humain. D'accord. Et par la suite, après un 24 heures, on peut voir des micro-organismes qui ont une croissance. Là. Et c'est ce que vous allez nous montrer? Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord. Par rapport à ces spécimens-là, donc, vous les avez ici, vous regardez, ça incube ici, Oui. puis après 24 heures, vous allez dans un autre poste et Oui. vous regardez la réaction. Exactement. On pourrait aller voir ça? Bien sûr. On y va. Alors, Diane, montrez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez découvert après 24 heures, par exemple. Précisez-nous quel spécimen, puis qu'est-ce que ça donne. D'accord. Alors ici, vous avez un exemple c'est une culture de gorge qu'on voit ici. On a différents types de bactéries qui ont poussé et on doit, nous, déterminer lesquelles sont pathogènes là-dedans. OK. Ouais. Alors, Puis vous allez écrire ça au médecin, vous allez préciser le résultat. Oui. Et en plus, on doit faire certains tests supplémentaires pour s'assurer que notre œil a bien évalué l'identification de cette bactérie. D'accord. Alors ici, c'est un exemple, c'est ça, de gorge. OK. Et vous avez ici, c'est un autre exemple sur un autre milieu de culture d'une bactérie. Comme par exemple, qui est différente. culture, ce serait C'est une culture d'urine. d'urine. En fait. Oui, qui démontre clairement qu'il y a une infection urinaire. Parce qu'on voit en rouge, c'est ce qui démontre qu'il y a Exactement. OK, c'est ce qui démontre ça. Dans chaque cercle rouge, en fait, il y a des millions de bactéries. Là. Des millions de Oui, bactéries. des millions de bactéries. D'accord. Oui. Et à partir de ça, nous, encore là, on fait des tests pour identifier cette bactérie-là, mais aussi pour faire des tests avec des antibiotiques. OK. Pour vérifier, là, Il y en a une qui quel traitement. m'impressionne, moi, ici, Oui. là, c'est celle-ci. Oui. C'est quoi ça? Oui. Alors, celle-ci, c'est un prélèvement d'ongles. D'ongles? Parce que le médecin suspectait une mycose, une infection avec un champignon. OK. Alors, C'est nous, confirmé. C'est confirmé à partir de milieux spécifiques pour les champignons. OK. Là, on a ensemencé ces milieux-là et l'on voit ici des colonies de Je champignons. vous dirais même que ça ressemble à un champignon en dessous. C'est spécial de voir Oui. ça. Oui, oui. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous m'aviez parlé là, de celui-ci, là, parce Oui. que vous faites des tests aussi. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors ça ici, c'est un exemple d'antibiogramme, comme on appelle. Chaque disque représente un antibiotique spécifique et nous, on met la bactérie en contact avec ces antibiotiques-là. OK. Alors ça fait comme quand on met du savon Dans l'eau de vaisselle? dans l'eau de vaisselle, exactement. Et alors la bactérie va s'éloigner quand il y a un antibiotique là, qui va la faire mourir. Donc, vous savez exactement quel type d'antibiotique va répondre au type de microbe ou de bactérie. Exactement. Bien, merci beaucoup, Bien, ça m'a fait Diane. plaisir. C'est fort intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, j'ai plaisir de rencontrer Francine Roy-Beauregard, coordonnatrice technique en hématologie. Alors, Francine, vous allez nous parler des tests diagnostiques que l'on fait ici dans votre secteur en hématologie. Quels sont-ils? Ici, on fait ce qu'on appelle une formule sanguine complète qui donne les résultats des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes et de l'hémoglobine. Avec ça, le médecin peut détecter une infection au niveau des globules blancs. Il peut diagnostiquer aussi une anémie avec l'hémoglobine et les globules rouges. Puis souvent, ça sert de suivi de traitement pour les patients en chimio avant ou après leur traitement. OK. C'est très important pour que les résultats soient assez hauts avant qu'il y ait un autre traitement. Ça peut aussi nous amener à trouver des maladies plus graves comme la leucémie, ces choses-là. À ce OK. moment-là, on va au microscope pour D'accord. vraiment là, confirmer avec les spécialistes. Votre travail, en quoi il consiste ici? Ici, ce qui arrive, c'est qu'on passe les tubes sur les compteurs cellulaires, on valide les données, puis tous les résultats critiques ou anormaux, il y a un suivi. Les résultats critiques on téléphone au médecin puis sont donnés de vive voix immédiatement. Fait que vous Ça, prenez c'est le ce tube. tube-là de sang, Oui. puis vous mettez ça... Sur un support qu'on passe sur l'appareil ensuite, puis lui va nous donner des décomptes, puis on valide les données à l'écran. Puis souvent, on a les données des tests antérieurs qui ont passé avant, fait qu'on peut voir OK. s'il y a quelque chose d'anormal ou pas. Pour l'hémato. En coagulation, c'est les patients anticoagulés qu'on fait sur un autre genre de tube.
C'est un tube Ça, à c'est le bouchon Coumadin, bleu. Ça, par c'est exemple. pour les patients, c'est ça, Coumadin. qui sont traités au Coumadin. On a beaucoup de réguliers. C'est pour suivre le traitement. Avec OK. ça, les pharmaciennes, la clinique Antico ici, eux autres ont le résultat tous les jours. Il ajustent le dosage du médicament du patient. Fait que Les c'est résultats, important. on les a dans la journée même? Oui, la plupart des tests qui sont effectués de routine sortent la journée même. Les tests spécialisés qui sont envoyés au CHU, à ce moment-là, ça peut être quelques jours, quelques semaines, D'accord. ou même jusqu'à un mois pour les facteurs de coagulation, des tests qui sont Plus regroupés. compliqué, là. Oui. Il y a une banque de sang. Vous me parlez de ça. Pouvez-vous Oui. nous en parler un petit Oui, peu? on a une banque de Alors, sang. on va y aller? fait, On peut y aller oui, ensemble? on peut y D'accord. aller. OK. Ici, c'est la banque de sang. C'est ici qu'on fait les groupes sanguins, puis qu'on prépare des transfusions pour les gens qui ont besoin de sang, soit en veille d'une chirurgie ou qui sont trop bas en hémoglobine, qui font OK. de l'anémie, ou les patients aussi qui ont des cancers qui sont en traitement de cancers qui sont trop bas. On les prolonge à la fin. On les rend confortables avec des Avec transfusions. ça, d'accord. Ici, en banque, on a les données des patients. On peut même avoir des données provinciales pour les gens qui ont eu des transfusions ailleurs. On a un logiciel de banque. Puis vous les qui est très rentrez sur le sécure. logiciel-là. On rentre toutes nos données. D'accord. Puis pour la sécurité transfusionnelle du patient, c'est bien important parce OK. qu'on assure une concordance puis un suivi. Alors, merci beaucoup, Francine, d'avoir donné votre temps aujourd'hui. On l'apprécie beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour. Bonjour, Alors, je vous présente Manon Foran, c'est ça, technicienne en laboratoire en biochimie. c'est parfait. Et Manon, vous allez nous expliquer ce que vous faites comme test diagnostic ici au laboratoire. OK, ici en biochimie, on effectue au moins une centaine de tests différents. On travaille surtout sur du sang, des spécimens de sel, spécimens d'urine, mais en majorité, on travaille sur du sérum. Du sérum. C'est quoi ça, du sérum? Quand on est auprès du patient et qu'on fait un prélèvement sanguin, on se retrouve avec un spécimen avec du sang total, comme tout rouge partout. Là. Oui. Mais nous travaillons sur la partie qui est le liquide qui est jaunâtre. Comment au-dessus. vous faites pour avoir ça? Pour réussir à avoir ça, chaque spécimen, il y a un délai d'attente d'à peu près une demi-heure avant de centrifuger un tube. OK. On le place dans un appareil qui va vite, vite, vite. OK. C'est 3200 tours minute. D'accord. Puis ça précipite tous les globules rouges, globules blancs et tout ce qu'on OK. ne veut pas de rouge, finalement, D'accord. vers le fond du tube. Et ça nous permet de travailler Avec le sérum. avec le sérum. D'accord. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez le sérum? Pour chaque patient, ça représente, on pique en général à peu près 150 patients, nous, dans une journée, D'accord. Au centre de prélèvement. au centre de prélèvement. En moyenne, il y a 10 tests biochimiques à faire pour chaque patient. Ça représente 1500 tests par jour. C'est cette machine-là qui va faire Et ces c'est tests-là. cette grosse machine-là qui fait tout ça. Ça veut dire que vous commandez des recherches de quelle sorte d'examen que vous faites, là, glucose? C'est ça, on fait, il va y avoir des exemples là, faciles, là, les tests de glucose pour les gens qui sont diabétiques, les TSH pour les personnes, les problèmes de glande thyroïde, les différents... On détecte à peu près n'importe quel cancer si le médecin a établi son diagnostic, lui, en premier. D'accord. Bien, nous, à partir du test demandé, on peut en arriver à donner un diagnostic. là. C'est très aidant pour le Oui. médecin. Là. Ça prend combien Oui. de temps pour passer tous ces tests-là, ces 10 tests? Si on y va patient par patient là, au moment d'une urgence, c'est à environ 1 heure à 1 heure et demie D'accord. avant d'avoir un résultat. Comment ça prend de temps avant d'avoir nos résultats? Pour les patients là, en externe, tous les tests sont faits à peu près la journée même. Pour Ah à oui? peu près 80 à 90 des tests demandés sont faits ici. D'accord. Et puis, c'est la journée même que ça sort. Le délai est très court. Et très court. Oui. Est-ce que vous avez un message pour les gens qui nous écoutent? C'est de bien lire les consignes sur les rapports, les demandes de laboratoire là, Oui. qui sont émises là, par les médecins. Être à jeun, pas manger, pas boire, sinon ça contre... Exact. Ça nuit au diagnostic. C'est ça. Un sincère merci, Manon, Ça de m'a nous fait avoir donné de plaisir. votre temps pour expliquer ça aux gens qui nous écoutent. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre visite au laboratoire. Alors, je vous donne à mon tour un rendez-vous pour la semaine prochaine pour votre prochain rendez-vous santé. Merci encore, Manon. Ça m'a Au fait revoir. plaisir.